Bonjour, je vais vous présenter le Causon pour Mercedes W204, Apple CarPlay, Android Auto. Donc voilà, ça démarre. Voilà, on a une très belle interface, une petite notification des gigas utilisés en données. D'ailleurs, moi j'ai introduit une petite carte SIM là. Vous pouvez aussi introduire une petite SD. Là, vous voyez, mon téléphone est déjà couplé avec CarPlay, donc ça va assez vite. Il se lance tout de suite. Voilà, là on y est. On va lancer la musique. Ça marche très bien. Après c'est le classique, hein. Téléphone, musique, Waze. On va sortir de là. Donc là, la navigation, une belle icône navigation. Moi j'ai choisi de mettre Waze. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme application. L'icône musique, moi j'ai mis Apple Music, mais vous pouvez mettre bien sûr Deezer, etc. Spotify. Là, la belle icône CarPlay. Les applications de stock et les applications que vous allez pouvoir télécharger dans le Play Store. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai une petite carte SIM, donc j'ai pas besoin de coupler mon téléphone, faire un partage de connexion. Ça c'est plutôt bien. Le véhicule, là on accède au véhicule OEM avec une très jolie interface. D'ailleurs, tout est fonctionnel. Là, par exemple, je desserre le frein à main, vous voyez. Si je mets ma ceinture, ça fonctionne bien, les lumières, c'est très très joli. Donc paramètres réglés en auxiliaire, très important. Donc on revient juste en appuyant. Le téléphone, donc du coup moi en fait, comme j'ai mis le Bluetooth de la voiture, je reviens comme ça sur l'interface Mercedes. Mais bien sûr vous pouvez tout à fait mettre le Bluetooth d'Android et coupler votre téléphone avec Android. Moi je préfère le Bluetooth Mercedes. Donc ensuite nous avons un très joli ordinateur de bord qui fonctionne très bien. Si j'ouvre la porte, il me dit que la porte est ouverte. Un très joli compteur avec plusieurs couleurs au choix. Nous avons le DVR, c'est une petite caméra qu'on peut mettre à l'avant. Les vidéos, donc ça, vous mettez une clé USB, il vous lira vos films. Et du coup, on a des petits réglages très basiques tout de suite apportés. Donc la navigation, donc c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le volume, les effets sonores. Nous avons beaucoup de langues disponibles. Le temps, l'information, donc ça c'est votre vendeur qui vous fournira les mises à jour. Les réglages Android, donc ça c'est les réglages vraiment Android très classiques. Si vous connaissez Android, vous n'allez pas du tout être perdu. Et les réglages d'usine, donc ça c'est vraiment pour paramétrer votre véhicule au Causon pour que tout fonctionne parfaitement bien. Donc là il y a des explications de stock. Je vous laisse regarder. Moi j'ai réglé vraiment pour mon véhicule. Les boutons, tout ce qui est boutons du véhicule. Voilà, tout ça c'est réglé vraiment pour mon véhicule. Paramètres spéciaux, la climatisation qui fonctionne parfaitement bien. Encore des paramètres de boutons, vous pouvez choisir Android ou votre voiture d'origine. Ça c'est vraiment à vous de voir. Alors ça c'est très important, c'est le modèle du véhicule, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Donc moi mon modèle de véhicule c'est, enfin plutôt multimédia, c'est NTG 4.5. C'est ça que j'ai sélectionné, mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de NTG compatibles. La sélection du protocole, moi c'est 4.0 pour toujours que ça fonctionne très bien. Configuration du IS, alors ça c'est l'interface, moi j'ai choisi celle-là qui est très très jolie, donc c'est ça l'interface. Mais rien ne vous empêche de choisir une autre interface avec par exemple 3 icônes
c'est à vous de voir. Les paramètres des logos, donc je vais revenir vite fait sur les paramètres. Donc si on est dans le système, on a encore des paramètres. Ça c'est pour gérer la caméra. Moi j'ai une caméra d'origine, donc j'ai laissé comme ça marche très bien. Ça c'est pour la luminosité, petits réglages. Les paramètres Bluetooth on a vu ensemble. Paramètres de l'unité métrique, impériale, litre, etc. Paramètres DVD, donc ça c'est pareil. Alors attendez, DVR, donc c'est pour la caméra. Si vous installez une caméra, moi j'ai mis non parce que j'en ai pas. Paramètres auxiliaires, alors ça c'est pour faire un réglage un peu automatique, on va dire. Moi je l'utilise pas parce que je reste toujours en auxiliaire et ça marche très bien. Paramètres de l'app musique, donc ce que je vous ai dit, moi j'ai choisi Apple Music, mais rien ne nous empêche de mettre autre chose. Paramètres aussi de l'application vidéo, moi j'ai laissé celle d'origine, j'utilise pas vraiment, mais ça marche très bien. Et autres réglages, alors non, on peut démarrer l'interface avec en fait on peut démarrer avec l'interface Android comme moi j'ai fait là, mais vous pouvez aussi démarrer avec l'interface de la voiture d'origine. On va essayer ça tout de suite, vous allez voir. Donc là j'éteins le contact, on va attendre 10 petites secondes. Là, ça devrait être bon. Et si je démarre, normalement... Ah non, ça n'a pas marché là. On peut démarrer avec l'interface vraiment du véhicule. On va essayer maintenant. Normalement ça devrait le faire. Voilà, là j'ai démarré avec l'interface du véhicule. Ensuite, si vous voulez revenir tout de suite sur l'interface Android, vous pouvez rester appuyé sur le bouton retour 3 petites secondes. Voilà, 3 secondes et hop, je reviens sur l'interface Android qui n'a pas chargé, c'est normal. Il faut quand même, on va dire 30 secondes. Je vous donne une dernière astuce pour le Bluetooth de la voiture. Alors, vous allez dans Réglages, Accessibilité, Toucher, et là, vous mettez ici, Sortie des appels, vous mettez Casque Bluetooth, casque d'écouteur Bluetooth. Comme ça, quand on va vous appeler, il n'y aura pas de souci. Votre téléphone va se mettre en Bluetooth automatiquement pour les appels, et ça marche très très bien. Donc voilà, moi ça démarre tout de suite parce que c'est déjà fait, j'ai déjà couplé le téléphone. Donc voilà, très très bon appareil. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.